Skate, concerts, expo, battle, BMX, graffiti, la 14e édition des Vibrations Urbaines nous propose un programme bien consistant de cultures urbaines. Retour sur le premier week-end des vues qui démarre sur les chapeaux de roue avec le contest de skate. Plus de 1000 personnes assistent au final sous le chapiteau. Dans la catégorie amateur, chez les moins de 15 ans, Alexandre Serré domine la compétition devant Georges Poul et Romain Bollian. Les filles sont également représentées avec la victoire de Marie Dabadi devant Célia Ferreira. Les amateurs plus de 15 ans voient la victoire de Matt Debauche devant Maxime Vergniaud et Léo Cholet. Enfin, l'ultime finale pour les pros, l'attendu Julien Béchet nous dévoile ses motivations. C'est la deuxième année que je viens ici. L'année dernière j'avais fait deuxième, alors cette année ça serait bien de faire premier. Et le skatepark, il y a un peu de sous à gagner, passer un bon moment avec tout le monde aussi. Voilà, c'est ça la plus grosse motive. Ouais. Julien en impressionne plus d'un par sa polyvalence. Il est tout aussi capable de streeter que de se manger de la grosse courbe ou encore du handrail. Seb Simon, quant à lui, joue sur un autre registre. Je ride beaucoup de parc, mais je suis aussi beaucoup street et gap. Donc moi, on va dire que mon point fort, c'est le gap, quoi. Au final, Julien Béchet devant Jérémy Grousset et Sébastien Simon avec son flow de ball rider. Jérémy se lâche dans les gros transferts et Sébastien Simon nous gratifie de routine tech. Après cette session skateboardistique, nourrissons-nous l'esprit avec l'exposition fractale de Ilm, où la peinture s'inspire de la musique et vice-versa. Ouais, il y a un parallèle entre la musique et la peinture dans le sens où quand je suis chez moi, que je produis, je fais de la musique et je reviens vers mes peintures. L'une influence l'autre en fait. Il y a des affinités communes, j'aime bien tout ce qui relève du psychédélisme, que ce soit en musique comme en peinture, les travaux minutieux, donc tout ce qui va être bercé par le détail et des sonorités, des textures un peu expérimentales, ce que j'essaie de refaire en peinture, tout ce qui, dans l'ensemble, tout ce qui gargouille, tout ce qui est prépondérant dans le détail, ça me plaît, que ce soit en musique comme en peinture. Retour à Belgrave. Ce qu'il y a de bien au vu, c'est qu'il y a toujours des démos bizarres. Cette année, il s'agit du Skim Evolution. On est venu ici sur les vibrations urbaines avec une pratique un petit peu dérivée du skim où on a sorti le skim de l'eau. On a deux types de skimboard. On a d'une part le skimboard dit du flat, donc c'est-à-dire celle où on glisse sur la fine pellicule d'eau par le phénomène de aquaplaning. Et ensuite on peut s'orienter vers des modules comme on a aujourd'hui, donc voilà, des modules comme un peu en snow. Donc là on est vraiment sur un mix entre du skate et du snow sur des figures. Donc là on est là pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur les box, voilà, du 3-6 show vide, du board slide, tout ce qu'on peut faire, quoi. Ah, j'espère que ça le fait ça. Pour la programmation musicale, la série de concerts est lancée par une première soirée très électro-hip-hop avec en tête d'affiche General Electric. Dès le lendemain, changement de style, changement de public, Belgrave résonne au son dub et dubstep. Une programmation pointue et des artistes internationalement reconnus ont convaincu les 1300 amateurs du genre. Faisons une incursion dans l'univers du digital laptop reggae avec le net label allemand Jatari. En fait, aujourd'hui, la plus grosse différence, ce sont les ordinateurs. Tu as énormément de possibilités de création. Tu peux trafiquer ton son d'une manière qu'il était impossible de réaliser il y a 30 ans. Nous, ce que nous faisons maintenant vient plus du cœur. Le problème aujourd'hui, c'est que les musiciens s'attachent plus à la technique. Il est bon de trouver un juste milieu et d'être plus proche du live autant que possible. C'est sur ce magnifique minois que nous quittons l'espace-temps dubstep pour celui du Pessac Battle Arena qui n'a pas failli à sa réputation. Très vite, la salle a affiché complet. Les 1300 spectateurs du battle sont très éclectiques, nous y rencontrons les aficionados. Moi je fais du break parce que c'est une envie. À chaque fois que j'écoute de la musique, je suis obligée de danser, donc c'est pour ça. Mes préférés, c'est Animaniacs, vu que je m'entraîne avec eux, ils m'apprennent des choses. Après, leur style, c'est qu'ils font des phases, des bonnes phases.
Voici pour ce fan d'Animaniacs, mais d'autres sont là par pur hasard. J'ai été invitée par une amie, j'étais pas du tout hip-hop à la base, mais bon, bonne impression, bonne surprise en fait. Je m'attendais pas que ça soit aussi énorme, quoi. Il y a une super ambiance. Niek, vainqueur en 2009 du battle avec son crew hollandais Rug Solution, était pour l'occasion passé de l'autre côté de la barrière en rejoignant le rang des juges. It's good to be back. Il est bon d'être de retour. J'aime le public, comme vous pouvez le constater, tout le monde est à fond. Yep man, c'est sympa d'être ici pour voir évoluer les Coréens champions du monde Jinjo Crew. Ils ont ouvert le battle face au Bordelais Animaniacs, vainqueur de l'édition 2010. Et l'ont clos en remportant le 10e PESAC Battle Arena contre le crew antillais 97X. Il y a eu plusieurs groupes français, de très très bons groupes, dont 97X qui a été en finale. Certes, ils ont une danse qui est très très large, des phases, des passe-passe, des power moves, de la chorégraphie ensemble, mais ça n'a pas été suffisant pour gagner contre les Coréens ce soir. Selon moi, la différence, c'est qu'en finale, les Coréens, ils avaient encore beaucoup de passages, beaucoup de mouvements qu'ils n'avaient pas fait dans les rounds d'avant. Parce que les Parisiens, ils avaient très bien dansé pendant tout le battle, mais en finale, on sentait qu'ils commençaient à chercher dans leurs réserves de mouvements, et donc ils avaient moins d'impact. Énorme, une année énorme, sûrement le plus gros plateau. On a vu passer beaucoup d'équipes ces dernières années sur l'événement, mais c'est vrai que cette année, c'est à la fois monté en puissance de suite et ça a gardé la pêche, super public, que de l'énergie, de la positivité, on est bon. 1, 2, 3, Voici arrivé la fin des vibrations urbaines de PESAC sur un gros week-end BMX, dirt, flat et street. Commençons par le dirt. Les riders donnent de leur personne pour assurer le show, les chutes sont spectaculaires mais sans gravité. Cette année, c'est le pro anglais Jacques Marchand qui monte sur la première marche du podium devant Patrick Glimez et Daniel Weinmeyer. Je suis scotché, je ne m'attendais vraiment pas à gagner, c'est certain. Je suis très heureux. Je pense que les boss sont très bien. Patrick Glimez les a shapés et il sait très bien ce qu'il fait en tant que trail digger. Par conséquent, il connaît les attentes des riders. En catégorie amateur, c'est Richard Fert, un transfuge du VTT qui termine premier devant Titouan Sumon. Je fais pas souvent de BMX, moi je fais du VTT donc ça fait 2 semaines. Voilà, je me suis bien habitué au vélo et voilà, j'ai fait le skatepark aussi pour rigoler, on verra ce que ça donne. Les riders s'éclatent sur les bosses de dirt, mais ce qui a marqué les esprits, c'est la soirée all-in party. Tout y est. Le contest de flat avec les meilleurs pro-riders mondiaux, l'incontournable Mathias Dandois, Adam Kuhn, notre Hongrois préféré, Vicky Gomez, l'invité ibérique de l'année, ou encore Alex Jumelin. Ils ont tout simplement retourné Belgrave avec leurs tricks et leurs combos de malades. Je vous laisse deviner la suite. Mathias s'impose devant Adam et Vicky. C'est vrai que ça fait depuis qu'il y a du flat aux vibrations urbaines que je suis là, ça fait 5 ans. Et j'ai gagné pas mal de fois, mais c'est toujours un plaisir de venir ici, rider avec le copain. Et en plus ça se passe bien chaque année, donc c'est plutôt cool. Today I rode very good. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien roulé, je me suis même surpris. Mais en finale, j'ai fait 2 runs avec 2 erreurs, et c'est pourquoi je suis à la 3e place, je pense. Mais je reste très satisfait de moi et j'attends le prochain contest. Look forward for next contest. La soirée est plus qu'animée avec une ledge session, un strat contest, alors ça, nouveauté du cru, vous prenez des streeters et des flatlanders, vous leur posez 2-3 modules histoire qu'ils se fassent les dents, et cela donne le strat contest, annoncé comme le premier contest du genre dans le monde entier. Et pour finir la soirée, la baguette en bambou, l'équivalent de l'herbe au chat pour les BMXeurs, a fini d'achever nos riders dans une folie hystérique. Le Bunny Up Contest est un grand classique, mais c'est toujours aussi dingue. Le record cette année est d'1m10 détenu par Danny Belver. Le Graph est de nouveau à l'honneur aux vibrations urbaines drivées par les frères Coulure et leurs belles roues flaquettes. L'idée générale à la base, c'est surtout de mettre une dynamique. D'abord, on l'a peint en rouge, c'est une couleur qui me semblait agréable à travailler. On a joué avec les complémentaires, donc des verts un peu jaunes, voilà, pour vraiment booster le mur. Et après, l'idée, c'était seulement de caler tous les graffeurs sur une dynamique
comme une espèce de vague en fait, pour mettre du mouvement et surtout pouvoir faire un changement de couleur sur la vague en fait. Les graffeurs venus d'Italie et d'Espagne ont bien explosé leur créativité sur les murs des tribunes du stade Belgrave de Pessac. Soit 130 mètres carrés, quelque chose comme 165 bombes et une quinzaine de graffeurs. À chaque extrémité de la fresque, des persos sont peints pour créer cette fameuse houle. Mozone était in charge pour l'un d'entre eux. Moi je fais surtout des personnages, moi j'aime bien l'illustration à la main, avec pinceau, acrylique, graphite, voilà. Je fais un personnage un peu bizarre, un vieux, un ancien qui est en train de faire un truc à un rouleau. Je trouve qu'il est sympa parce qu'il est un peu moderne, il a le pins, il a le casque comme le jeune, quoi. Et ces jeunes, qu'est-ce qui les pousse à peindre en compagnie? Pourquoi je suis venu? Parce que je me faisais chier chez moi. Le graffiti pour moi ça se partage. Si ça me permet de faire des rencontres, de voyager, de me retrouver ailleurs, tant mieux. Je dis voilà. Le fait de peindre avec des Italiens, des Espagnols, des Allemands, c'est vrai que ça crée des liens à travers les frontières et au-delà des frontières. Et c'est ça que je trouve aussi important, c'est que la peinture, à partir du moment où on la partage et on fait véhiculer des messages quels qu'ils soient. En tout cas, je pense que la passion de toute façon c'est une force aujourd'hui et c'est une arme de construction massive et du coup tant qu'on peut partager des choses ensemble, qu'on soit de la même culture ou pas, l'important c'est de créer des liens et c'est le côté humain qui me plaît là-dedans aussi, quoi. Maintenant, direction le chapiteau pour le street et là l'ambiance est survoltée. Les moins de 15 ans chauffent les tribunes avec des whips en transfert. Ben Chonavel s'impose devant Thomas Alençon et Charlie Tasse. Pour les amateurs plus de 15 ans, c'est Titouan Simon qui décroche la timbale devant Maxime Degardin et Julien Thivet. Et nous voici arrivés au Pro Rider et cette année nous avons comme guest non seulement Ondras Lays, mais surtout Michael Beran. C'est bien simple, il double tous ses tricks, la preuve en images. Mon sentiment après un contest est toujours le même. J'ai la sensation de ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais je suis heureux d'être ici, en France. J'aimerais remercier les spectateurs et leur tonnerre d'applaudissements. Ils ont été assourdissants, donc merci à eux. J'espère vous revoir l'année prochaine et c'était un bon contest. Ondras est impressionnant lui aussi avec ce parfait D4 sur le hip. La surprise de ces vues, sans nul doute, est Anthony Perrin, notre petit Frenchie, avec ses sessions en nose manual. Mais le best tricks David Hudson, gourou des vibes, est signé par Daniel Venmeyer. Jugez-en par vous-même. Et voilà, c'est fini. 17 000 spectateurs se sont empressés à cette 14e édition des Vibrations Urbaines. Presque autant qu'en 2010, malgré une journée en moins de festival.